Bonjour à toutes et à tous et merci de votre très belle fidélité. Qui a dit que la foi au Christ était fadaise et naïveté, que c'était une croyance dépassée, que la foi nous couperait des réalités de notre monde, qu'elle était un refuge, voire une fuite en avant? Mais la foi, c'est tout le contraire d'une attitude de soumission ou du retrait du monde. La foi nous plonge dans le monde, elle nous immerge dans le monde, sans pour autant nous laisser submerger par lui. La foi au Christ des évangiles est une puissance de contestation. Elle ne se satisfait d'aucune forme d'injustice et de mépris. Elle ne tolère aucune compromission avec ce qui détruit la vie donnée, celle des humains comme celle de notre planète, notre maison commune. L'Évangile nous en parle comme d'un feu. Je suis venu apporter un feu sur la terre, dit Jésus, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Le feu, tout comme l'eau, peut détruire ou être bénéfique. Les catastrophes naturelles, les incendies, les violences urbaines nous le rappellent malheureusement tous les jours. Quel est ce feu dont Jésus parle? Lui qui est juif se souvient du feu du buisson ardent par lequel Dieu a parlé à son prophète Moïse. Il se souvient du feu d'orage qui accompagnait la réception de la loi des 10 paroles par Moïse sur la montagne du Sinaï. Il connaît le rite au temple de Jérusalem par lequel les prêtres faisaient passer les victimes animales immolées par le feu, comme pour les faire passer en Dieu avant de les redonner à manger en geste de communion. Le feu signifie aussi le jugement de Dieu qui consume le mal et purifie la vie. Pour l'évangéliste Luc, qui est aussi l'auteur des Actes des Apôtres, le feu est celui de la Pentecôte, le feu de l'Esprit Saint. On se souvient de cette parole de Jean-Baptiste, le dernier prophète du Premier Testament. « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Le feu que Jésus est venu apporter, la dénonciation des violences et des hypocrisies de notre monde, est, c'est vrai, un facteur de division. Être chrétien, c'est choisir. C'est chaque jour, au cœur des réalités les plus concrètes de la vie, choisir le Christ et son évangile. Cela demande souvent du courage, de la persévérance, de l'endurance, celle dont parlait la lettre aux Hébreux. Choisir le Christ implique des ruptures et des incompréhensions, y compris au sein de nos proches et parfois même de nos propres familles. Choisir le Christ, c'est manifester la présence ici et maintenant du royaume de Dieu. C'est vivre en témoin de ce royaume. C'est ainsi que Jésus a vécu. Et l'Évangile nous le rappelle avec force. Son désir ardent, c'est que ce feu d'amour soit allumé en chaque cœur. Car si vous êtes amis du Christ, comme l'écrit François Mauriac, plusieurs se réchaufferont à ce feu, prendront leur part de cette lumière. Mais les jours où vous ne brûlez pas d'amour, beaucoup d'autres mourront de froid. Il ne fait jamais nuit là où le feu de l'amour est rendu présent. Ces paroles de Jésus ont pour but de nous provoquer et de nous aider à vivre comme de véritables disciples de Jésus-Christ, en abandonnant toute attitude de paresse, d'apathie, d'indifférence, de fermeture pour accueillir le feu de l'amour de Dieu. Dans le feu de l'Esprit Saint, de notre baptême, de notre confirmation, soyons de celles et ceux qui allument ici et là à des contre-feux de justice et de réconciliation, là où le feu de l'injustice et de l'intolérance détruisent. Oui, la foi au Christ des évangiles est une puissance de contestation. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.